de l'homéostasie. On va parler de ça en fait. Cette vidéo que je suis en train d'enregistrer, je l'enregistre plus tard, plusieurs semaines après avoir enregistré celle que tu as vue précédemment. D'accord? Je ferai, souvent je mettrai des vidéos en plus dans les formations, une sorte de mise à jour en fait. Je ne pouvais pas passer à côté de la loi de l'homéostasie. Quand tu t'appuies sur les lois du vivant, la loi de l'homéostasie, elle est quasiment au-dessus de tous, de toutes les lois en fait. Elle est hyper importante et toutes sont un peu en quelque sorte des sous-systèmes de des sous-compréhensions de cette compréhension-là, des sous-lois, j'ai envie de dire, par rapport à cette loi-là. Il est important de la garder en tête. C'est vraiment une loi qu'il est important de garder en tête pour toi parce que c'est elle c'est la base pour permettre, pour aider le corps à tendre vers plus de santé en fait. D'accord? Donc je te dis la loi de l'homéostasie. L'homéostasie c'est quoi? Homéostasie ça vient du grec je crois. Ouais, enfin bref, peu importe la racine. L'homéostasie c'est les variables, l'équilibre des variables de ton corps. En fait, notre organisme, pour être plus complet, plus général, plus global, notre organisme, il est en santé lorsqu'il a les différentes variables du corps qui sont dans une certaine fourchette, d'accord, qui sont équilibrées. Lorsqu'il va on va dire en dessous des valeurs d'équilibre, quand il va trop bas, t'es pas équilibré, t'es pas en santé. Quand il va trop haut, t'es pas équilibré non plus. D'accord? Par exemple, un exemple très concret, ça va être, je pense, ça va parler à tout le monde, la tension artérielle. La tension artérielle, tu sais très bien que si elle est trop élevée ou trop basse, c'est dangereux pour ta santé. D'accord? On le sait bien, c'est pour ça que l'homéostasie, il est recherché par n'importe quel professionnel de santé, à commencer par ton médecin. Son objectif, c'est qu'il y ait l'homéostasie dans l'organisme. D'accord? Je vais dire dans un deuxième temps, je vais dire une petite nuance qu'il est importante de prendre en compte. Et je pense que tous les professionnels de santé le prennent pas forcément en compte. D'accord? Donc comme je te disais, l'équilibre des variables de ton corps. Tu as bien sûr la tension artérielle que j'ai pris comme exemple, mais tu en as d'autres. Tu as le taux d'acidité de ton organisme, la fluidité de ton sang, ton taux de sucre, la glycémie. Tu as plein de variables. Il serait hallucinant de se dire, ces variables, je veux moi les réguler, surtout quand tu vas comprendre la deuxième partie que je vais te dire maintenant. La deuxième partie, maintenant qu'on a défini le terme homéostasie, là je vais te parler à proprement dit de la loi de l'homéostasie. La loi de l'homéostasie, c'est que tout organisme sans perturbation retourne naturellement à l'état d'équilibre, c'est-à-dire de pleine santé. Il retourne naturellement, c'est-à-dire que si tu n'as pas de perturbation, d'entrave, en fait, ton organisme, en fait, il retourne naturellement. C'est lorsque tu as une entrave qu'il y a le retour à l'équilibre ne se fait pas. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, faut pas oublier que la perturbation, l'entrave, ça j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, la perturbation, l'entrave, elle peut être de n'importe quelle origine. Ça peut être physique ou psychique. C'est une entrave, tu vois. Tu es autant un être physique qu'un être psychique. Tu es un ensemble. Il faudrait quasiment inventer un mot pour lier les deux. Tu es inséparable. Tu es indivisible. Un individu, tu vois, tu es indivisible. Donc la perturbation, s'il y a, elle peut être autant physique que psychique. Un exemple pour t'illustrer ça, par exemple dans mon cas particulier, je sais que j'ai beaucoup travaillé pour retirer les entraves à mon retour à l'équilibre. Sur le plan physique, par exemple, celui qui me vient en esprit, que je prends souvent en exemple, c'est les amalgames dentaires.
j'avais physiquement des matériaux métalliques en bouche qui me faisaient une entrave à mon bon fonctionnement. Je fonctionne très très bien, mais par contre, lorsque j'avais l'amalgame dentaire, sans rentrer dans les détails de métaux lourds qu'ils ont impliqués, des problématiques de métaux lourds, la problématique de création d'électrogalvanisme quand tu as du métal en bouche me générait une entrave. Lorsque j'ai retiré l'entrave, eh bien, j'ai pu mes symptômes, d'accord? Je suis retourné à l'état d'équilibre, en fait. Parce que lorsque tu as du symptôme de névralgie trop forte, c'est qu'il y a un déséquilibre, d'accord? Donc là, c'est pour une perturbation, une entrave physique. Il peut y avoir aussi une entrave psychique. Je pense là, par exemple, ça peut être des croyances, des croyances, des schémas de l'état inconscient. Ça peut être ce genre de choses-là. C'est certes, je sais, moins concret quelque part. Quand on dit un amalgame dentaire, quand on explique le phénomène d'électrogalvanisme, on peut concrètement se l'imaginer, d'accord? On visualise vraiment un élément physique qui vient perturber. Je sais qu'un élément psychique comme une croyance ou un schéma de l'état inconscient, on a un peu plus de difficulté à se le représenter. Bien sûr, à notre époque, comme la psychologie, elle s'est développée depuis pas mal d'années maintenant, globalement, on commence tous massivement à avoir accepté le fait qu'un blocage psychologique, qu'une émotion très très intense puisse être un élément bloquant. D'accord? Donc, pour ce genre de choses-là, j'invite aussi vraiment à le prendre en compte et à pas le négliger. C'est pas uniquement, c'est important, mais c'est pas uniquement en buvant des jus de légumes, en faisant un régime quelconque, en retirant le gluten, la caséine, que tu vas améliorer ta santé, que tu vas retirer une entrave. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ton cas particulier, peut-être que chez toi et pas chez un autre, tu as une entrave psychique qui est importante. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Donc, hyper important, surtout à retenir le côté, pas la définition de l'homéostasie qui est importante, mais ne pas s'arrêter là. Et je pense, comme je disais en début de vidéo, je pense qu'il y a certains professionnels de santé qui ont capté qu'il est important de tendre vers le retour homéostatique, mais qu'il est encore plus important de ne pas utiliser des éléments qui sont des entraves, même si l'objectif est louable de les utiliser pour tendre vers de l'homéostasie. Tu y retournes naturellement, d'accord? Et ça, tu vois, ça fait pour la fin de vidéo, c'est important de le dire, c'est que si tu y retournes naturellement, d'accord? Si tu es en vie devant moi, tu vois, si tu écoutes la vidéo, même si tu as beaucoup de symptômes, je sais que les symptômes, c'est vraiment galère. Je sais ce que c'est, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu es devant moi, tu vois, c'est que à la hauteur de ce que tu es capable de faire, la vie en toi, elle te fait retourner à l'équilibre. Elle le fait déjà. Comment dire, tu es déjà en santé, même si je sais que ça peut être difficilement entendable, j'ai envie de dire. On peut difficilement l'entendre quand on a des difficultés. Le fait de voir l'homéostasie, et surtout la loi de l'homéostasie, c'est important d'avoir une deuxième lecture et de se rendre compte que, quel que soit là où on en est, on est déjà en train de tendre vers plus de santé, sinon on serait mort. Alors bien sûr, dans le cas particulier, quand on veut tendre vers plus de santé, il est intéressant de détecter les entraves, les perturbations, etc. pour les lever et tendre vers plus de santé, parce que on a envie d'aller vers plus de santé, parce que quand tu as des symptômes, tu as envie qu'ils s'affaissent. Moi, je sais que, par exemple, dans mon exemple, j'ai retiré plusieurs symptômes. Il y en a que je n'ai plus du tout. Je sais que j'en ai encore, tu vois. Quand je bouge les mains, tu vois, je vois bien, tu les as eu aussi. Je vois bien mes mains qui
qui tremble, tu vois, c'est pas aussi clair et tout. J'ai encore du symptôme, mais je sais que je retourne de plus en plus à l'état d'équilibre, de plus en plus équilibré, parce qu'il y a des symptômes qui se sont carrément estompés. Je tends plus vers ça. D'où l'importance de garder en tête que tu es déjà en santé. Et en plus, c'est rassurant parce que entendre à longueur de journée qu'on est malade, qu'on a une pathologie, qu'on en a plein, que c'est horrible et tout, on n'entend qu'une chose, le cerveau en inconscient, c'est hallucinant ce qu'il prend, mais on n'entend qu'une seule chose au fond, c'est que c'est de pire en pire, on a de moins en moins de santé. Tu es déjà en santé. Et le but du jeu, c'est seulement de l'être plus. D'accord? Même si tu as du symptôme et que c'est difficile à entendre, tu es déjà en santé. L'objectif, c'est de tendre encore plus. Relever les entraves. Et tu y retournes naturellement. D'accord? Ton organisme, il est fait pour ça. C'est la chose qu'il sait le mieux faire. Sinon, tu serais pas là en train d'écouter une vidéo. Ok? Donc du coup, on va s'arrêter là. Et en fin de compte, pour cette vidéo-là d'ajout, il n'y aura pas d'outils à proprement dit parce que c'est vraiment plus une réflexion. Je vais seulement t'inviter par une interrogation à te dire, dans mon cas particulier, quel est l'élément qui pourrait, autant physique que psychique, quel est l'élément qui, dans mon cas particulier, est plutôt une entrave, une perturbation qui empêche naturellement mon organisme de retourner vers plus de santé. Ok? Alors pose-toi cette question, puis je te dis à la prochaine. Ciao.